Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos ABC dressage. Comme promis, la première vidéo montée pour vous présenter quelques exercices. Alors tout d'abord, dans les vidéos, je vous ai expliqué que le cheval n'était pas fait pour porter. J'espère que vous avez bien vu toutes les vidéos précédentes parce que sans les notions précédentes, cette vidéo-ci n'aurait pas d'intérêt. C'est quand même très important d'avoir un minimum de compréhension du cheval qu'on a en dessous de soi pour pouvoir le travailler au mieux. Voilà, donc je vous ai expliqué que le cheval n'était pas fait pour porter. Je vous ai expliqué aussi que pour lui apprendre à porter, il fallait mettre son postérieur intérieur en dessous de sa masse par le biais d'un travail qui est le travail de l'incurvation. Donc incurver le cheval, c'est le mettre en forme de banane dans le sens du rachis, alias la colonne vertébrale. Je vais essayer de l'incurver assez fort pour que vous puissiez comprendre. Voilà, comme vous, hein, si vous faites du hula-hop, vous allez vous incurver. Si vous achetez un cerceau Décathlon, vous vous incurverez. Voilà, là c'est un exercice, elle n'a rien à voir, juste pour vous montrer que le cheval peut rapprocher sa tête de sa queue et s'incurver. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'incurvation. Je peux faire une contre-incurvation, incurver de l'autre côté. Voilà. Hop, là il est incurvé à droite. Je suis sur un cercle à main gauche. Okay, donc le cheval peut se transformer en banane, s'incurver à gauche et à droite. Ok? Donc c'est une forme de souplesse. Il y a plein de formes de souplesse comme nous. Hein. On peut aller faire l'exercice de toucher nos pointes de pied et puis l'exercice du grand écart et plein de choses différentes à travailler. Pour le cheval, c'est pareil. Cette incurvation va permettre quoi? Va permettre au cheval de mettre le postérieur intérieur en dessous de la masse, donc en dessous de moi en l'occurrence. Notre centre de gravité à tous les deux approximativement aligné. Sachant que Fidji a 7 ans. Maintenant, c'est un exercice qu'on fait avec les jeunes chevaux très progressivement. Dès que le mouvement en avant est validé. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous regardez la vidéo avancée, cet exercice ne sert à rien si votre cheval n'est pas devant votre jambe. Voilà. Ok. Donc cette incurvation va permettre au cheval de mettre les épaules devant les hanches. Donc là on vient sur une autre notion de base qui est la rectitude. La rectitude, le cheval est plus large derrière que devant. Et pour pouvoir l'incurver un petit peu tout le temps, mettre ce postérieur tout le temps en dessous de nous, on met toujours une épaule intérieure un peu en avant, comme un bébé épaule en danse, ça s'appelle une épaule en avant, pour avoir toujours le postérieur intérieur sous nous, donc le cheval incurvé et les épaules devant les hanches, c'est ce qu'on va appeler la rectitude, d'accord? Finalement, à cheval, marcher droit, c'est avoir l'épaule intérieure devant le postérieur intérieur légèrement, et le cheval bien en dessous de lui, bien en ligne. Ok, comment ça se traduit sur un cercle et comment est-ce que ça se travaille? Les aides de l'incurvation déjà, c'est la jambe intérieure, pas trop de main intérieure, parce que si vous tirez à l'intérieur et que vous mettez votre jambe, ce sont deux aides parfaitement contraires, donc pas trop de main gauche s'il vous plaît, dans le cercle à gauche. La jambe gauche qui demande au cheval l'incurvation en étant derrière la sangle, sachant qu'une jambe s'active et ne commence à agir qu'à partir de la fesse. Donc je charge ma fesse, je viens avec ma jambe gauche contre mon cheval, voilà, il est déjà en train de s'incurver, et je contrôle mon épaule extérieure avec ma rêne extérieure. Sachant qu'on a dit que ce cheval était dissymétrique. À gauche, il est naturellement incurvé. Il a tendance, si Fidji est plus droit parce qu'il a 7 ans et qu'on a déjà bien travaillé ça, les chevaux à gauche auront tendance à être naturellement incurvés, à avoir leur postérieur intérieur à l'intérieur, donc le cul en dedans. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc, si je lâche tout et que je laisse Fidji se balader comme il l'entend, voilà, Fidji va se balader le popotin à l'intérieur. Le bout du nez légèrement à gauche, sans trop fléchir les jarrets, sans trop se porter, en se tractant sur les épaules. Ok? Donc ça c'est le petit poulain. Les poulains c'est encore plus flagrant. Hop, là je viens charger ma fesse gauche, j'agis avec mon mollet gauche, je réceptionne un petit peu sur la reine droite. Il y a un contact stable sur cette reine droite, qui est différent de tirer, hein, comme si je serrais la main à un enfant de 4 ans. Voilà, je contrôle mon épaule droite.
Ma jambe extérieure est là pour réceptionner. Alors bon, quand vous commencez avec votre poulain, vous commencez simplement déjà à lui apprendre à respecter la jambe et à évaser un peu son cercle de cette manière. Petit à petit, au plus votre cheval aura de l'âge et sera dressé, au plus vous viendrez entre vos deux jambes, contrôler ce postérieur bien en dessous de lui, qui n'est plus d'autre choix que de fléchir légèrement le jarret et d'abaisser les hanches. Si je rassemble un peu mon pas entre mes deux jambes, j'arrive à quelque chose comme ça. Voilà. Toujours contrôler ce postérieur interne avec votre jambe intérieure, avec votre fesse intérieure. Alors c'est très différent de ce que me font mes élèves, de ce qu'on font beaucoup de gens, ce qu'on fait tous au début, c'est qu'ils me font un truc comme ça. Ils veulent charger votre fesse, leur fesse, ils tirent à gauche sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce que ça fait? Le cheval part à droite. Ah mais mon cheval ne tourne pas. Non, on tourne avec le côté extérieur. Reprenez votre extérieur, vous mettez votre jambe extérieure. C'est bien Fidji, hein, il a fait que obéir. Vous lâchez votre aine gauche. Vous la lâchez, vous mettez très peu de pression. Et vous tenez vos épaules droites, d'accord? Ça, c'est pas épaule droite. Ça, c'est épaule droite. Tenez votre épaule extérieure. Mes élèves, je leur demande carrément de regarder à l'extérieur et de tirer l'épaule extérieure en arrière. Pourquoi? Pour exagérer, pour les empêcher d'aller se tenir de cette manière. Ça fesser dans le dos, après ils ont mal. Voilà, tenez-vous droit, parallèle aux épaules de votre cheval. Vous êtes le miroir de votre cheval. Vous voulez qu'il mette le postérieur gauche en dessous de lui, bah vous mettez votre fesse gauche en dessous de vous. Vous appuyez sur votre os de fesse gauche. Vous chargez votre mollet gauche, vous venez tranquillement. Toujours avec la règle des 3 codes hein, qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire 1, action normale, 2, action un peu plus stricte, 3, on se fâche un petit peu pour avoir une réponse aux jambes. Bien avoir son cheval dans les jambes. Si vous n'avez pas votre cheval dans les jambes et vous êtes obligé de compenser dans les mains, ce n'est plus une équitation de légèreté et vous ne dressez pas votre cheval dans le bon sens. Ok, je change de main sans écraser mon chien. Hop, et on va faire la même chose à main droite. La même chose, non. Oui, on va vouloir incurver le cheval, mais ça ne sera pas la même manière. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le cheval, à main gauche, avait plus facile dans son incurvation, et un postérieur gauche un peu plus faible mais plus souple, et naturellement il est incurvé à gauche. Donc à droite, je vais demander un peu plus de flexion, un peu plus de pli, d'encolure et de ganache. Je vais tenir mon postérieur gauche davantage, venir charger ma fesse droite, je vais demander un peu plus d'incurvation. Si ma reine intérieure a un rôle, mais attention, je ne tire pas dessus, je l'écarte de manière un petit peu intermittente en jouant dans mon petit doigt et puis je rends le contact. Le contact stable est à gauche dans mon cercle. Ma jambe droite tient mon cheval, en fait, demande au cheval de s'incurver à droite de manière à ce qu'il vienne tendre sa reine gauche. Voilà, et à ce qu'il s'incurve derrière avec son postérieur en dessous de lui. Donc à droite, plus de pli, plus de flexion pour aller chercher une incurvation qui est souvent plus difficile. Je vous ferai une vidéo sur mon poulain de 3 ans. Pour l'instant, il ne sait pas du tout s'incurver à droite. C'est assez impressionnant. Il y a des chevaux plus raides que d'autres. Voilà. Ok, donc à gauche, on a dit pas trop de flexion, pas trop de pli. À droite, de la flexion, du pli, du contrôle du postérieur gauche. Hein, c'est toujours le postérieur gauche qui s'enfuit. Et de la jambe droite. Ok, toujours même principe. Si vous me faites quelque chose comme ça, sans vous en rendre compte, le cheval part où? Voilà, donc contrôle de l'épaule extérieure, contrôle de votre côté extérieur, laissez passer reine droite, jambe droite, tenez votre côté, tenez-vous droite sur votre cheval droit, vos épaules parallèles aux siennes. Bon, je parle beaucoup, on va faire une transition au trot, on va faire la même chose au trot. Espérant que Fidji ne soit pas endormi. Voilà, donc au souffle de la botte, votre cheval doit transitionner au trot. Ok, pareil, à droite, on a dit beaucoup d'incurvation, beaucoup de plis, de la flexion. Voilà. Restez sur votre cercle de 20 mètres et vous essayez de contrôler entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Hein, comme dit Patrick Le Roland, pour monter à cheval, il faut être manchot mais pas que Jack. Donc, bon, je trouve ça très drôle maintenant. Heureusement, les personnes qui ont des problèmes de jambes peuvent monter à cheval aussi parce qu'en réalité, la jambe commence dans le bassin. C'est le bassin qui fait beaucoup du travail. Voilà, là, vous ne le voyez pas, mais je charge à chaque fois un petit peu ma fesse droite en m'asseyant. Hop, je garde ma flexion à droite. Voilà, c'est pas trop mal. Ok, on va changer de main. Alors, quand mon postérieur est en dessous,
postérieur gauche est en dessous. J'ai le dos du cheval, hein, il n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il fléchit le jarret en dessous de lui pour mettre sa postérieure, il arrondit son dos et du coup il vient céder devant. Si jamais je perds le postérieur de mon cheval, je vais le faire tout à l'heure pour vous montrer, forcément je perdrai l'avant-main. Hein. D'où toujours obtenir un cheval en contrôlant l'arrière-main, en contrôlant son postérieur, en contrôlant son incurvation, et après vous aurez un cheval qui vient de lui-même chercher le contact. C'est pas vous qui prenez le contact. Oui, vous ajustez vos rênes, c'est tout. Voilà. Ça a l'air pas trop mal. Il commence à faire sombre. Voilà. J'ai mon postérieur gauche, a priori, bien en dessous. J'essaye d'exagérer un peu pour que vous compreniez vraiment l'exercice. Voilà, je vous fais une démo maintenant. Je perds mon postérieur, je lâche les jambes. Bon, j'ai un cheval qui est naturellement bien orienté parce qu'il est bien travaillé. Mais voilà, là il est plus en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Je perds le dos. Hein. C'est pas très flagrant sur lui parce qu'il a le rein long. Mais du coup maintenant il a son dos comme une planche. Et je perds le bout de devant. Donc hop, je me réaligne. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère, il se tracte, il replace du poids sur l'avant-main. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à se porter avec son popotin. Donc là, je suis obligée du coup de me redresser. Quand vous perdez votre cheval, vous avez des aides un peu plus fortes, un peu moins light que quand vous faites que de la prévention. Voilà. On rappelle que toute action qui n'est pas réfléchie est du gigotage. Donc agissez peu, essayez d'être le plus passif possible. Agissez peu mais juste. Votre job continue, c'est d'être liant avec votre cheval. Voilà, d'être le moins un frein pour son bon fonctionnement. Ok, donc là on a contrôlé le postérieur gauche. On rappelle, postérieur gauche, à gauche, la jambe gauche, parade à droite, la jambe droite qui contrôle elle aussi. Hein, c'est comme si vous marchiez sur un fil. Vous sentez que ça part trop à gauche, hop, vous mettez un peu de poids à gauche. Vous partez que ça part trop à droite, hop, un peu de poids à droite. Très peu de main, juste contrôle de l'épaule droite avec la main droite. Et à droite, on rappelle plus de contrôle du postérieur extérieur. Je vous remontre une dernière fois. Et un peu plus de flexion et de pli. Sachant qu'à gauche, si on met trop de flexion, trop de pli, le cheval va fouiller en épaule droite. Et qu'à droite, on veut vraiment étirer ce côté gauche. On va demander plus de flexion, plus de pli. D'accord, le cheval, on ne le travaille pas toujours de la même manière à gauche qu'à droite, car il est dissymétrique. Vidéo précédente. Bon, après, on va pas travailler toute notre vie comme ça. Ça, c'est un exercice. Si vous ne faites que ça, ça fonctionnera pas bien. Mais quand même, c'est une grosse base. Voilà. Alors, quand on commence à travailler les chevaux, on fait beaucoup de courbes et de cercles. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dur de garder le postérieur en dessous sur une ligne droite. Hein, quand on n'a pas encore bien compris l'emploi des aides, dissociation des aides, ça sert à rien d'aller essayer de faire une ligne droite tout de suite. Ok, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.